Est-ce que nous réalisons que l'amour, en réalité, est un trait d'union entre la foi et Jésus-Christ? C'est le résultat. La foi est déposée dans notre cœur le jour où Christ se révèle en nous. Il dépose la foi. Et elle produit l'amour. Et c'est l'amour, donc, qui entretient la foi. C'est elle qui certifie que nous avons la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnaissants envers Jésus-Christ de ce qu'il s'est révélé à notre cœur et qui nous a fait connaître la grâce d'avoir possibilité d'avoir accès au royaume de Dieu. Et donc c'est l'amour qui est le lien entre nous et Jésus-Christ. C'est le résultat de la foi qui a été déposée dans notre cœur. Par contre, j'aimerais pouvoir, avant de continuer cette publication, de faire un point. Car il faut savoir que l'amour doit être accompagné de la justice. Autrement, c'est un amour émotionnel. Et dans ce cas-là, elle ne construit pas. Et donc, elle n'aboutira pas à nous emmener à la stature de Jésus-Christ. Mais s'il est vrai que nous avons reçu la foi gratuitement, malgré tout, nous devons l'entretenir, non? En la gardant vivante dans notre cœur. C'est comme un feu. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'éteindra pas le petit lumignon qui fume. Il ne cassera pas le roseau qui est tordu. Donc, c'est pareil quand il dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Il vient, ou qu'il abandonne 99 pour aller chercher la brebis égarée. Je répète, comme j'ai déjà dit, ça ne veut pas dire que la brebis égarée va revenir dans le troupeau, attention. Il va la chercher, il l'interpelle. Il frappe à la porte de son cœur. Mais cela ne signifie pas que la brebis va revenir. Ça ne signifie pas que s'il frappe à la porte, que la personne va ouvrir. C'est ça que signifie en fait le péché contre le Saint-Esprit, c'est de résister à l'appel de Dieu, résister à l'amour de Dieu, résister à l'appel de notre Maître. Et nous avons besoin pour cela de mener le bon combat de la foi. Car celui qui a la foi, il reconnaîtra qu'elle engendre l'amour. Et cela parce que Dieu est amour. En effet, Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas seulement envoyé son Fils unique mourir pour nous, mais il a aussi, n'oublions jamais, envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est quelque chose, quand même, c'est sa personne, c'est une partie de lui, une partie de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, qui est inclus en Dieu, est venu en nous. Donc c'est important de comprendre cela. Et cela parce que nous avons accepté, n'oublions pas, de placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé en nous. Parce que nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Et cela a eu pour conséquence donc de pouvoir naturellement porter des fruits à la gloire de Dieu. Et cela grâce à l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs. Mais ce feu qui nous a consumés, il doit rester allumé, afin qu'il continue à consumer les œuvres de notre chair. Et je le répète, cela vient de ce que nous avons été greffés à Jésus-Christ. En ayant fait de lui le Seigneur de notre vie, c'est cela qui nous permet de porter du fruit. Donc, si nous avons compris ce que nous venons de lire, celui qui a la foi, il manifestera systématiquement des œuvres à la gloire de Dieu, parce que son cœur est attaché, il est uni avec celui qui est saint. Et le feu du Saint-Esprit consumera en lui tout désir qui n'est pas de Dieu. Mais je vais poser une question. Si quelqu'un ne manifeste pas d'œuvre, et qu'il se dit malgré tout chrétien, est-ce que nous pouvons quand même considérer qu'il a toujours la foi? Bien sûr que non. Et nous allons voir pourquoi au travers du verset que nous allons lire maintenant dans Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. C'est comme une greffe. Quand vous greffez une branche à un arbre, c'est pas la greffe qui lui permet, c'est pas elle d'elle-même qui porte le fruit. Elle porte des fruits parce qu'elle est greffée au tronc. Sans être greffée au tronc, elle ne peut pas porter de fruits. Mais si maintenant, comme on vient de lire, si la branche ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le propriétaire va faire? Il va couper la branche, il va y mettre une autre branche à la place.
C'est comme ça, c'est le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne ainsi. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Et comme nous pouvons le voir donc dans ce verset, la foi de celui qui ne manifeste pas d'œuvre est caduque en réalité. Il ne sera pas sauvé. En effet, s'il ne manifeste pas d'œuvre en accord avec l'Évangile, c'est qu'il n'a pas eu la même foi que Dieu avait initiée en lui. Il n'a pas entretenu cette foi que Dieu a initiée en lui. Et en réalité, il l'a négligée. Il a négligé de la mettre en œuvre. Il l'a mis de côté. Il n'a pas réalisé l'importance de ce cadeau que Dieu lui a fait, de l'appel que Dieu a mis sur sa vie. En fait, nous devons comprendre que la foi, elle consiste à faire confiance dans l'œuvre que Dieu a accomplie et qui s'est manifestée par le Fils, qui est Jésus, le Christ. Et cette foi, elle nous donne accès au salut. Et donc, la foi consiste à faire totalement confiance en Jésus-Christ, qui est devenu notre Seigneur. Et cela nous emmène à manifester donc les mêmes œuvres qu'il a accomplies. Pas pour nous, mais c'est pas nous qui faisons cela. C'est juste la motivation de notre cœur, l'amour de notre cœur qui nous emmène à manifester naturellement ces œuvres. Jean 15,5 nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » Et il y a un point que nous ne devons jamais oublier, c'est celui qui concerne la directive qu'il nous a donnée, qui consiste donc à porter notre croix. En effet, Matthieu 10, 38-39 nous dit « Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix la perdra. Celui qui la perd, par contre, à cause de moi, la sauvera. » Cela signifie que celui qui exprime qu'il a la foi sans manifester d'œuvre, dans son cas, ne pourra pas bénéficier du salut. Ne perdons pas de vue que Dieu vomira de sa bouche tous ceux qui sont tièdes dans Apocalypse. Il nous dit cela. En effet, puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi engendre l'amour. Et l'amour emmène des fruits, des œuvres. Et qui est en réalité la manifestation de l'amour qui existe en nous. Éphésiens 3,17 nous dit que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour. C'est le fruit, c'est le moteur, on va dire. Et nous allons voir qu'il est nécessaire de persévérer dans cet amour. Hébreux 10, 38-39 nous dit « Or il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle, accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. » Donc il y a un travail à faire. Et c'est pour cela que l'Évangile nous demande de nous assurer de garder la même foi que celle qui a été éveillée en nous lorsque Jésus-Christ est venu habiter notre cœur. Car en effet, Luc 3, 8 et 9, il nous dit « Prouvez donc par vos actes que votre désir est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes des descendants d'Abraham ». En effet, regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu pourrait en faire des enfants d'Abraham. Attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer les racines des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. C'est clair, non? Je sais pas, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus-Christ qui dit cela. Et lorsque le Seigneur dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps, c'est pareil. C'est parce que nous répondons à ce que Dieu attend de nous. C'est le résultat. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 28, 20, « Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la conséquence. C'est une promesse que Dieu nous fait si nous pratiquons ce qu'il nous a commandé. Donc ma conclusion,
La foi est engendrée par l'amour que Dieu a manifesté à notre cœur et elle se manifeste donc par des œuvres. Il faut comprendre cela, que c'est systématique, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, non. C'est un cœur, on vit l'amour, on vit la relation, c'est une relation qui est existante, c'est une communion avec le Seigneur. On dépend de lui, on se confie en lui, on dépend totalement de lui, on sait que sans lui on ne peut rien faire. Que si c'est pas lui qui est devant moi, systématiquement je vais tomber dans le péché. C'est comme si ça serait possible d'enlever une branche greffée, de l'enlever de temps en temps, puis de la remettre dans le tronc quand on y pense, et que comme si la vie va reprendre. Si ça serait comme ça serait bien, mais malheureusement c'est pas comme ça. Si j'enlève la branche, elle va mourir. Je peux pas après la remettre dans le tronc. Quand j'enlève la branche, il faudrait que j'arrive à enlever avec les racines de la branche. Là, si encore j'enlève les racines de la branche, elle peut reprendre vie quand je la remets. Mais si, en enlevant la branche, je casse les racines, c'est fini. Elle va mourir. Donc, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu, heureusement qu'il y a l'amour de Dieu, heureusement qu'il y a la miséricorde, heureusement qu'il y a la bonté, la compassion, que Dieu pardonne 7 fois, 77 fois par jour. Heureusement que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est parfaite. Mais cela, quand même, doit nous emmener à avoir une reconnaissance dans notre cœur, manifester de l'amour pour Jésus-Christ vis-à-vis de cet amour qu'il a manifesté à notre cœur. Voilà, soyez pleinement bénis, que sa parole encore vous établisse, vous affermisse, vous emmène à devenir de plus en plus, qu'elle nous emmène à devenir de plus en plus de vrais disciples de Jésus-Christ qui honorent notre Seigneur. Soyez bénis.